et Raison ce parti. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Et nous avons un réel plaisir d'être avec vous et aussi avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Dani. Voilà. Monsieur l'abbé, nous sommes très heureux, ensemble avec ceux qui nous suivent de Kinshasa, de Brazzaville, deux environs, ce soir où nous parlons justement de ce mois de novembre, mois de tous les saints, mais à l'exemple de la Sainte Vierge. Monsieur l'abbé, d'entrée de jeu, le terme sainteté vous inspire quoi? Quelle est l'idée première? Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Quand on parle de la sainteté, Oui, sans me référer à la théologie, voilà. à toutes les spéculations, je vois l'excès d'amour. L'excès d'amour. Oui, une bonté extrême. Et je vois la pureté, je vois la sincérité, l'honnêteté, la transparence. Ça me renvoie à tout cela. Mais la première idée qui me vient, c'est l'amour. L'amour à l'excès, l'amour infini. L'amour infini. Voilà. Voilà. Monsieur l'abbé, très heureux de le savoir d'ailleurs, quand vous parlez de l'amour, parce qu'aujourd'hui, beaucoup se disent, effectivement, est-ce qu'on peut les considérer comme saints? Est-ce que ce n'est pas quelques mises à part pour être des modèles? Effectivement, nous parlons des modèles aujourd'hui. Monsieur l'abbé, la Sainte Vierge est au premier rang. Et nous voulons nous référer à elle pour effectivement nous dire oui, c'est possible. Oui, c'est possible de marcher. Oui, c'est possible d'aimer. Oui, c'est possible de vivre la sainteté, monsieur l'abbé. Alors, je voudrais d'abord faire une observation. Oui. Quand nous parlons du mois d'octobre, le mois de Marie, et immédiatement après ce mois consacré à la Vierge Marie, Exactement, oui. mais la première fête qui ouvre le mois de novembre, c'est la Toussaint. La Toussaint. La Toussaint. Alors Marie, que nous devons considérer, je ne dis pas que nous pouvons, que nous devons considérer comme celle qui nous montre le chemin de la sainteté. Oui. Marie qui est modèle, parce que quand je dis modèle, elle est modèle de tous les hommes. Et surtout pour nous qui croyons en Jésus-Christ comme Fils du Père éternel, vrai Dieu et vrai homme, Marie est celle qui nous apprend à aimer. Parce que parlant de la sainteté, j'ai fait allusion à l'amour infini. À l'amour infini. Marie qui nous apprend à aimer. Mais aimer, c'est être capable aussi de vouloir le bien des autres, le bonheur des autres. Et si Dieu nous aime, il nous aime au point de ne vouloir que notre bien, de ne vouloir que notre bonheur. Alors, quand nous parlons de la sainteté, nous faisons allusion à la Vierge Marie. Moi, je vois en Marie cette grande bonté au fond de son cœur, cette bonté qui, en même temps aussi, se manifeste extérieurement.
par sa beauté. Hein. Exactement. Quand nous parlons pour moi, la sainteté de Marie, c'est d'abord la bonté de son cœur, la sainteté de son cœur. Et cette grande lumière qui brille au fond de son cœur ne peut pas rester cachée. Ah oui, elle ne peut pas rester cachée. Voilà pourquoi la sainteté de Marie, c'est sa grande bonté, hein, qui apparaît extérieurement, hein, dans sa beauté. Voilà. Et sainteté, beauté, mais en même temps, quand nous parlons de beauté, la beauté, ce n'est pas la beauté physique, la beauté des choses. Mais moi, je vois... Beauté du comportement. Je vois dans le comportement, voilà, cette noblesse. Hein, quand nous faisons le bien. Exact. Déjà même dans le petit geste de nourrir un pauvre qui est sans force, hein, affaibli par la maladie, ces gestes-là est beau. Et moi, je vois la sainteté dans tout cela. Exact. Et voilà pourquoi, quand je parle de Marie, je vois Marie comme modèle de sainteté. Mais à quoi devons-nous faire allusion? Parler de Marie et en même temps modèle de sainteté. Modèle de sainteté. Alors là, personnellement, je vois Marie, cette servante de Dieu, qui se réfère à Dieu, qui accepte d'entrer dans la logique de Dieu et d'épouser même sa sainte volonté. Parce que... Et en même temps, elle entre dans sa mission. Dans sa mission. Oui. Parce que quand on s'engage à faire la volonté de Dieu, oui, quand on vit dans l'obéissance de la foi à Dieu, mais on ne se trompe pas. Oh, c'est le droit chemin. Non, c'est le droit chemin, on ne se trompe pas. Et mais je voudrais ici préciser quelque chose. Oui. Quand nous parlons de sainteté, hein, et parfois nous risquons de faire allusion, hein, à l'absence des péchés. Voilà. Absence des péchés. Un saint, c'est celui-là qui n'a jamais péché, qui ne peut pas se tromper. Voilà. Hein, il est toujours fidèle, toujours correct. Hein? Non. Un saint, moi je me réfère encore à Saint Augustin. Oui. Un saint, disait Saint Augustin, partant de sa propre expérience, c'est un pécheur repenti, oui, un pécheur pardonné, oui, un pécheur réconcilié avec Dieu, réconcilié avec le prochain et réconcilié avec soi-même. Alors c'est pour dire que la sainteté, ce n'est pas l'état de vie, un état statique. Non, la sainteté, c'est toute une vie. Hein, la sainteté, c'est, je dirais, c'est tout un parcours. Un processus. Un processus. Oui. Hein, donc, l'homme est un être dynamique. Hein, c'est tous les jours que nous devons nous arracher au mal. Oui. C'est tous les jours que nous devons, nous devons tendre vers la sainteté. Alors, c'est dans ce sens-là que je dirais... au moins nous avons quelqu'un qui nous encourage, Marie, hein, parce que Marie je ne voudrais pas considérer Marie, hein, partant de ce que je viens de dire, hein, un pécheur pardonné, hein, non, hein. Marie, nous savons, Marie est l'Immaculée Conception. Elle a été conçue sans péché. Marie est la toute sainte, bien sûr. La toute sainte, bien oui. sûr. Voilà. Et voilà pourquoi Marie ne cesse de nous aider. De nous accompagner. De nous accompagner. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Vous avez justement expliqué que, effectivement, la sainteté est un processus, est une démarche. Et aujourd'hui, entre nous, qu'on se les dise, nous considérons cela comme
un état même statico. Pour vivre cette sainteté, il faut que l'absence totale du péché. Et pourtant, vous venez de nous le préciser. Alors, dans ces processus, dans cet effort, M. l'abbé, comment nous, en tant que chrétiens, nous pouvons engager ce processus au quotidien pour qu'effectivement nous puissions être aussi des modèles pour les autres. Parce que nous sommes là, nous existons pour les autres. Monsieur l'abbé. Voilà. Heureusement que nous avons Marie, Oui. notre mère. Nous sommes à son école. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'elle? Marie nous renvoie toujours au Christ. Déjà à Cana, nous voyons comment Marie demande à ce que son fils soit obéi, écouté, obéi. Alors faites tout ce qu'il vous dira. Et j'aimerais ici parler plutôt... C'est un impératif. Hein? Oui, faites tout ce qu'il vous dira. Quand elle dit faites, ne cherchez pas à tout comprendre. Obéissez d'abord et le reste viendra après. Okay. Et vous comprendrez après. Et voilà. Ici, je voudrais au fond parler de la sainteté véritable. Marie comme modèle de la sainteté véritable. Quand nous parlons de la sainteté véritable, il s'agit d'une sainteté qui se réalise par l'union au Christ. Et c'est Marie qui favorise cette union. C'est Marie qui nous invite à cette union. Une façon de dire, sans le Christ, vous ne pouvez rien. Sans le Christ, vous ne pouvez rien. Ce n'est pas l'homme qui se sanctifie. Ce n'est pas l'homme qui se sanctifie par ses efforts, par ses sacrifices. C'est l'union avec le Christ qui nous sanctifie. Et c'est lui, le Christ, quand il habite en nous, et c'est lui qui nous sanctifie. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la sainteté véritable, n'oublions pas que Dieu seul est saint. C'est-à-dire, monsieur l'abbé, on peut insister là-dessus. Dieu seul est saint. Oui. La sainteté est l'attribut de Dieu. La sainteté est l'attribut de Dieu. Dieu seul est saint. D'ailleurs, nous le disons quand nous célébrons l'Eucharistie. Quand nous utilisons la prière eucharistique 2, nous disons, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, mais Dieu qui est vraiment saint, lui seul est saint, toi seul es saint, toi seul le Seigneur. Alors, si la sainteté est l'attribut de Dieu, mais Dieu, il est notre Père, mais qui est Dieu? Ah, ça c'est une autre dimension. Dieu? Dieu, demandez, vous pouvez me demander de vous définir Dieu. Qu'est-ce que je peux dire? C'est ce que je fais. Qu'est-ce que je peux dire à son sujet? À son sujet, monsieur l'abbé. Oui, mais voyant tout ce qu'il a fait pour nous, et il a tout créé, il a tout mis à notre disposition. Nous sommes... La terre. Nous avons tout. C'est nous qui devons gérer la création. Et il nous a même créés à son image et à sa ressemblance. Et voilà... Il nous a sauvés par son Fils. Dieu a accepté que son Fils puisse mourir pour nous. Il n'a rien ménagé pour que nous soyons sauvés. Quand je vois cet ensemble-là, j'arrive à cette conclusion, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc,
parler de la sainteté de Dieu. Au fond, la sainteté de Dieu, mais comment nous pouvons découvrir cette sainteté? Mais c'est à travers ses œuvres, la grandeur de ses œuvres, la beauté de ses œuvres. Perfection. Et oui, et tout cela pour nous, hein, en notre faveur, à notre disposition. Hein, alors, voilà. Oui, monsieur l'abbé, c'est vraiment très bien dit. Mais j'ai senti une dimension de la conscience, de la prise de conscience, d'abord de Dieu et véritablement aussi de son attribut. Dieu est saint. Et est-ce que ça ne sera pas une forme de départ en tant que chrétien dans cette réalisation que oui, je suis fils de Dieu. Et donc, comment dois-je me comporter? Comment dois-je vivre dans ce monde avec les autres, monsieur l'abbé? Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de la sainteté? Parlons d'abord de l'Esprit Saint. Oui. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père et du Fils. Hein? Et c'est l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. L'Esprit que nous avons reçu les jours de notre baptême. L'Esprit que nous avons reçu en plénitude les jours de notre confirmation. C'est l'Esprit Saint qui ne cesse de crier en nous, disant « Abba, Abba, Père ». Hein? Ah, mais si l'Esprit nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu, nous confirme que nous sommes enfants de Dieu, et dans toutes nos détresses, nous devons nous tourner vers notre Père. Hein? Nous devons l'invoquer, hein? Et lui demander de venir à notre aide. Mais ne l'oublions pas, si nous sommes réellement ses enfants, nous devons, j'ai dit bien nous devons être comme lui. Nous devons être saints. Comme le Christ l'a dit, non? Dans Matthieu chapitre 5, verset 47. Hein? Et 48, hein? Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais soyez saints comme votre Père céleste. Alors là, il précise. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait, hein, ce Père qui est saint, qui est parfait, hein? Parce que s'il se limitait à dire « Soyez saints comme votre Père céleste est saint », on n'allait rien comprendre. Mais il a explicité pour montrer comment nous devons nous comporter. Hein? Et il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Mais la pluie tombe aussi pour tous, non? Pour tous. Alors, une façon de dire qu'il est amour. Il est miséricorde. Et devenir saint, pour nous, c'est une vocation. C'est une vocation. C'est une vocation. De quelle manière, monsieur l'abbé? Oh, mais quand nous disons, il nous a créés à son image, à sa ressemblance, à son image, mais à l'image de ce Dieu qui est saint. Oui. Une façon de dire qu'au fond, nous, hein, il nous a créés pour lui. Il nous a créés comme lui, hein, à son image, à sa ressemblance. Nous devons, nous qui prenons conscience de cette merveille, nous devons grandir jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait, le Christ, le Saint des Saints. Okay. Alors, il nous a créé à son image, à sa ressemblance. La sainteté, parce qu'ici, il y en a qui confondent. Quand on parle de la sainteté, il se limite à ce qui est religieux. Hein? À ce qui est religieux, à ce qui relève du culte. Hein? Donc, il n'y a que les prêtres, ils s'habillent en soutane, ils s'habillent en chasuble, ils célèbrent la messe. Hein? Bon.
Alors c'est très bien, mais il faut simplement savoir que ce n'est pas l'apanage de quelques privilégiés. Tous nous sommes appelés à la sainteté. La sainteté, c'est la vocation de tout être humain. Parce que tous nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors la sainteté, c'est dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous disons. Hein? Et même dans nos pensées. C'est très très bien dit, monsieur l'abbé. Et voilà, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de Kinshasa, de partout, une vocation. Cela nous interpelle. Monsieur l'abbé, nous voulons comprendre de manière pratique, au quotidien. C'est vrai, l'Église, notre mère Église, regorge plusieurs modèles. Mais il y a une réalité. Et de surcroît, dans notre pays, dans les contextes où nous vivons, les gens développaient certaines façons de vivre. Et en acceptant des fois de s'accommoder au mal, de dire qui ne fait pas ça. Nous tous nous faisons. Et nous avons le droit de nous comporter comme nous voulons. Monsieur l'abbé, cela m'a interpellé. Et comme on dit, l'occasion faisant les larrons, je vous pose cette question, monsieur l'abbé, comment faire? Comment faire, monsieur l'abbé? Un chrétien doit se distinguer. Ok. Il doit se distinguer. Il doit briller. Il doit être excellent. Pourquoi? Parce que quand nous parlons de la sainteté, mais la sainteté, au fond, c'est la perfection de la charité. Ah, voilà, le terme qui me manquait. La perfection. C'est la perfection de la charité. Vous voyez? Donc, c'est la perfection de cet amour pour Dieu et l'amour pour les prochains. Et nous savons que cet amour-là est l'objet du plus grand commandement de Jésus, hein, le commandement de l'amour. Hein. Quand Jésus parle dans Matthieu chapitre 22, verset 38, il parle de cela. Alors, voilà, nous chrétiens, nous devons montrer qu'il y a une différence entre être disciple du Christ, imiter le Christ qui est notre maître, ou aimer le monde, faire comme tout le monde. Ah non, c'est pour cela que je venais ici d'évoquer Matthieu chapitre 5. J'ai parlé du verset 48. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais il faut commencer par le verset 47. Au verset 47, le Christ dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? N'en font-ils pas autant? Quelle différence y aura-t-il entre vous et les païens? Voyez, donc les chrétiens doivent aller toujours au-delà, hein, au-delà du bien. Hein, au-delà. Voilà pourquoi, même dans leur comportement de tous les jours, dans leur agissement, je donne un petit exemple. Je vois quelqu'un qui est vraiment, vraiment dans le besoin et qui se présente, qui dit, monsieur l'abbé, il me manque 3000 francs pour les transports. Mais je sais que peut-être que la personne se gêne de demander plus. Se limite à cette somme-là, 3000 francs. Mais le chrétien que je suis, si il en a plus, mais il ne va pas se limiter à 3000. Voilà. Il donnera plus que 3000. Au-delà de ce qui est demandé. Mais en faisant cela, on imite Dieu. Et je place une question, monsieur l'abbé, sans vous couper la parole un peu. Quel est votre, je dirais, comment vous définissez cette action-là? C'est-à-dire que vous faites du bien aux autres. Et
aller au-delà de ce qui est demandé. Et oui, ce qui arrive souvent, même dans les prestations, dans le travail, les gens sont limités. Ils disent, bon, on m'a demandé de faire cela. Vous dites, il faut aller au-delà. Oui. Alors, quand j'ai dit aller au-delà, partons de Dieu lui-même, notre Père. Oui. Il comble les désirs de nos cœurs, Oui. mais au-delà de nos attentes. Ah. Au-delà de nos attentes. Au-delà de nos mérites. Au-delà de nos mérites. Et c'est beau, ça nous surprend. C'est beau. Et aller au-delà. Je connais une infirmière religieuse. Elle devait travailler de 8 heures à 16 heures. Et à l'hôpital, il y avait un cas sérieux, un enfant très malade et hospitalisé. Elle s'occupait de cet enfant-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a terminé à 16 heures. Fatigué. Très fatiguée. Mais comme le couvent était non loin de l'hôpital, ce n'est pas un secret. L'hôpital Saint-Joseph, le couvent, la maison Sainte-Thérèse, elle traverse la route à pied. Elle arrive au couvent, elle dit à sa supérieure, je demande une permission. Si je peux retourner à l'hôpital, suivre l'évolution de cet enfant. Et voilà. La supérieure a accepté. Mais il est arrivé à quelqu'un, ça c'est à l'hôpital de Kisantu, un catéchiste, un infirmier. Il allait terminer à 15 heures. 15 heures moins le quart, il était déjà prêt. Il ne voulait plus recevoir les malades. Sinon, il allait déborder, non? Alors, il a dit, je ne peux pas dépasser 15 heures. À 15 heures, on me remplace et moi, je dois vite rentrer parce que là, je vais commencer le travail de Dieu. Ici, c'est le travail. Pressés, en fait. Ici, c'est le travail de l'État. Je travaille pour l'État et là, c'est pour Dieu. Et voilà, il a négligé les malades qui se sont présentés pour leur dire « Attendez, c'est lui qui vient me remplacer. » Vous voyez? Ah non. Quand on est chrétien, on doit être, je dirais, on doit faire preuve d'un amour toujours débordant. Et là, vous avez parlé excès. Comme notre Père, Dieu ne donne jamais, il donne toujours à pleine main, à pleine main. Voilà, et voilà comment nous devons, nous, chrétiens, nous comporter. Et quand il faut faire le bien, mais il faut le faire pleinement, au-delà même de ce qu'on nous demande, avec excès. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Et voilà, donc c'est ça l'acte. Et nous évoluons dans cette émission Foi et Raison, vous que nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville. Effectivement, nous parlons de la sainteté, à l'exemple de la Sainte Vierge, l'exemple de ça. Voilà, monsieur l'abbé, vous avez très bien souligné, donner au-delà, faire correctement les choses, bien faire ce qu'il faut faire. Et les exemples sont légion par rapport à ceux qui se disent effectivement oui, mais je gagne quoi? On a l'impression qu'on donne plus de l'énergie. Est-ce que je gagne quelque chose? Est-ce qu'il y a un gain? Voilà. Et parce qu'il y a des gens qui aiment du ticota, qui disent, bon, est-ce qu'il y a majoration de mon salaire? Est-ce qu'il sera reconnaissant? Or, nous savons dans ce monde où on dit qu'il y a l'ingratitude, monsieur l'abbé, par rapport à ces gains, par rapport à la recherche de gagner quelque chose. Voilà. Le chrétien doit avoir comme référence le Christ. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Il était humilié.
lui couvert de dignité, le roi des rois, humilié par amour pour nous. Et qu'est-ce que le Christ a gagné? Matériellement parlant, Oui. rien du tout. Mais il a plutôt gagné nos âmes. Il a gagné des frères et sœurs. Et il a fondé une famille, la famille des enfants de Dieu, la famille spirituelle. Et à partir de Jésus-Christ, je sais que tout homme est mon frère et que tous les hommes sont frères. À partir de Jésus-Christ. Alors, quand il faut parler du gain, prenons l'exemple des pauvres. Pour nous chrétiens, nous disons, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et pour nous chrétiens, effectivement, un bienfait n'est jamais perdu. Nous ne donnons pas pour recevoir quelque chose en retour. C'est sans intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord le bien des autres. Que l'autre soit heureux, que l'autre vive dans la joie, que l'autre soit guéri, que l'autre soit sauvé. Mais le plus important pour nous chrétiens, la plus grande richesse que nous devons normalement partager avec les autres, c'est le Christ lui-même. Le Christ lui-même. Et c'est là pour dire que Oui. nous devons imiter le Christ qui nous a appris à vivre en enfant de Dieu. Mais le Christ nous a confié à sa maman, à sa mère, la Vierge Marie. Et mais nous sommes à l'école de Marie. Donc Marie devient notre modèle. Marie devient notre modèle. Celle qui a dit oui, un oui total, un oui définitif. Alors, Sans réserve. Sans réserve. Marie a tout donné. Oui. Et mais qu'est-ce que Marie a gagné humainement parlant? Si ce n'est que voir comment son fils a été trahi, abandonné, voir comment il est mort sur la croix. Mais Marie a gagné des fils et des filles. Que nous sommes. Le plus important, c'est cela. Le plus important. Monsieur l'abbé, j'aimerais aussi que nous puissions parler de l'attitude, de la joie. Parce que, effectivement, comme vous avez dit, c'est l'amour qui déborde. C'est l'action que nous faisons pour rendre les autres, pour gagner les autres. Quelle est l'attitude que nous pouvons avoir? Quel est le sentiment? Parce qu'on a l'impression, de fois, quand les gens donnent, quand les gens font du bien aux autres, c'est comme si c'est les autres qui sont heureux, mais lui, il devient triste. Le fait de rendre les gens heureux, des fois, il se dit, bon, si j'avais un pain, je dois partager avec l'autre. Il se dit, peut-être, s'il n'était pas là, j'allais me rassasier et être épanoui. Mais j'ai donné, mais j'ai fait l'acte de charité, mais je deviens si triste, monsieur l'abbé, par rapport à cette attitude. Non, c'est une très mauvaise attitude. Une très mauvaise attitude. Quand on donne, on doit donner avec joie. Avec joie. Avec joie et de tout son cœur. Et d'abord, comme chrétiens, nous devons épouser la logique du Christ. Épouser la logique du Christ. Épouser la logique du Christ. Le Christ qui a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il y a plusieurs façons de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Plusieurs façons.
quand une mère de famille, hein, qui est à la cuisine, se rend compte que, ah non, j'ai compté les morceaux de viande, ça ne suffira pas pour tout le monde. Ah oui. Alors, moi, je me contente de manger mon petit foufou avec la sauce. Avec la sauce, Oui. mais je garde les morceaux de viande pour mes enfants. Mais cette maman-là, sa joie, elle ne sera pas triste pour avoir fait ce sacrifice. Ah oui. Non, sa joie, c'est de se rendre compte que, ah, ils ont bien mangé, ils ont apprécié. D'ailleurs, ils sont venus même me remercier. Merci maman, merci maman. Hein, sa joie, c'est celle-là. Elle ne sera pas triste. Le vrai bonheur pour nous chrétiens, c'est quand nous rendons les autres heureux. D'ailleurs, la vraie joie est toujours partagée. La vraie joie est toujours partagée. Quand je me rends compte que, ah, Seigneur, c'est grâce à ma petite aide que celui-là a réussi à terminer ses études, que celui-là, hein, a été hospitalisé et maintenant il est guéri. Hein, il est guéri. Alors, c'est une joie immense, une joie qui finalement, hein, nous rappelle que nous aussi, nous participons à la mission salvifique. Parce que ne l'oublions jamais, il faut toujours lier la création, les deux, création et salut, création et rédemption. Dieu nous a créés, il nous a tout confié, mais il nous demande de participer, hein, au salut, à notre salut et au salut des autres, à notre bonheur au bonheur des autres. Au bonheur des Alors, autres. voilà. Très bien dit. Et monsieur l'abbé, pour ceux qui se sentent, je dirais naturellement, ne sont pas privilégiés, qui se disent, bon, je suis né dans une famille pauvre, j'ai un travail très mal rémunéré, j'ai une maladie chronique, je suis dans des situations un peu, c'est comme si je suis venu laisser les autres. Est-ce que c'est possible de vivre et de donner au-delà, d'entrer effectivement dans ces processus de sainteté? Alors, j'ai parlé de la participation. Exact. Nous devons participer à l'œuvre, hein, de la rédemption. Oui. Mais que l'on soit riche ou pauvre, bien portant ou malade, hein, tous nous devons participer. Hein. Chacun de nous est appelé à participer. À participer de quelle façon? Et ceux qui ont de grands moyens, Oui. mais le Christ va les utiliser, pour qu'ils puissent, hein, soulager la misère des autres. Le Christ va les utiliser pour qu'ils puissent prendre soin des autres, hein, qui sont malades, qui sont vulnérables, qui sont pauvres, qui sont dans une situation de détresse. Hein. Il y a plusieurs situations. Mais si moi, je ne gagne pas grand-chose à la fin du mois, j'ai dit, le conseil que je donnerai ici, hein, faire du bien, hein, ne signifie pas toujours donner quelque chose. Quand on n'a plus rien à donner, on se donne soi-même, non? Ah oui. Ah, on se donne soi-même. Et le Christ nous a tout donné et il s'est donné lui-même, hein, sur la croix. Alors, notre participation peut être de plusieurs ordres. Okay. Moi, je peux être disponible. Alors, mon temps, je le consacre à toi. Okay. Tu es en train de construire, je ne sais pas, ta maisonnette, mais je viens, je te donne un coup de main, gratuitement. Hein? Ça ne demande pas que je sois riche. Et en même temps, si j'ai une maladie chronique qui m'a cloué au lit, hein, mais ma participation sera de quel ordre?
mais j'ai aussi le temps, même couché, cloué sur mon lit de douleur, j'ai le temps d'utiliser mon chapelet pour prier, prier pour la conversion des pécheurs, prier pour les malades, prier pour la paix dans le monde. Voyez, donc d'ailleurs, on dit, quand un pauvre aide un autre pauvre, le bon Dieu sourit. Un très beau geste pour dire aussi que n'attendons pas quand accroîtra notre richesse pour commencer à faire le bien, à partager. Non, donnons déjà, commençons par donner ce que nous avons et ce que nous sommes. Qu'est-ce que j'ai moi? J'ai ma force physique. Je peux aider l'autre, non, à soulever une charge. J'ai mes yeux qui voient encore bien. Je peux aider un aveugle à traverser la route, non? Et qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi un beau sourire, mais je peux aider quelqu'un. J'ai des belles paroles de consolation, mais je peux réconforter quelqu'un. J'ai le temps, je peux rendre visite à un malade. Vous voyez, mais tout cela, c'est une participation, une contribution. Et ça, c'est le chemin de la sainteté. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour ces détails par rapport à ces processus que tous, sans exception, nous sommes appelés, ces processus de la sainteté. Et j'ose croire, ceux qui nous ont suivis de Kinshasa, de Brazzaville et des environs ont pu retenir quelque chose dans ces processus de foi et de sainteté. Et nous prenons rendez-vous déjà prochainement dans cette émission Foi et Raison. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.